Au fond, les départements d'outre-mer sont un peu les piliers d'une fantastique cathédrale du vivant. On dit même que la France est méga diverse, c'est-à-dire qu'elle appartient au clan très fermé, très remarquable des pays ayant la plus grande biodiversité. Cela dit, quand on fait un constat, quand on s'approche de cette biodiversité, eh bien on réalise qu'elle est en déclin dramatique. Alors, la LPO a décidé de s'investir, notamment à travers le programme Life Plus Cap d'Homme, avec le concours de l'Union européenne, de partenaires et évidemment des acteurs locaux, afin que tous ensemble, on réussisse à sauver les oiseaux et par là même l'ensemble de la biodiversité des départements d'outre-mer. Près de 80% de la biodiversité française se trouve en outre-mer, et ici plus qu'ailleurs, elle est menacée. Parce qu'ils sont le groupe animal le mieux connu au monde, les oiseaux constituent de très bons indicateurs de l'état de l'environnement. Ils sont au cœur du Life Plus Cap d'Homme. De 2010 à 2015, ce projet a été porté par 4 associations et un parc national, à La Réunion, en Guyane et en Martinique, et coordonné par la LPO. Le problème des DOM, c'est leur éloignement géographique d'une part de l'Europe continentale, et puis c'est qu'ils traversent des problématiques, ils rencontrent des problématiques qui sont extrêmement différentes de celles que nous rencontrons ici en métropole. Et l'intérêt d'assurer cette coordination du programme Life Plus Cap d'Homme, c'est de pouvoir favoriser l'échange et le partage d'expériences. Et ce que nous offre la Commission européenne à travers ce programme, c'est justement de pouvoir développer des outils inédits qui sont adaptés aux contextes locaux et qui pourront à terme être répliqués sur d'autres territoires. En Martinique, l'AOMA et ses partenaires ont mis au point une technologie pour mieux connaître le moqueur gorge blanche et proposer des mesures de protection. À La Réunion, les actions menées par la CEOR et le Parc national ont permis de sécuriser la population de l'échenilleur de La Réunion, dit huit-huit, actuellement en danger critique d'extinction. Le busard de Maillard, ou Papang, a également fait l'objet de nombreuses actions pour réduire les causes de sa mortalité. En Guyane, le GEPOG a travaillé sur un habitat, les savanes sèches, et 2 espèces d'oiseaux protégés, l'emblématique coq de roche orange et le très discret héron agami.